Coucou, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Vous sentez à quel point on va s'en prendre plein les yeux, surtout là. Quoi qu'il se passe, on va s'en prendre plein les yeux. C'est parti. Bon, je vais tout vous dire. Tout à l'heure, j'étais au Mobile World Congress. Vous allez avoir le vlog bientôt sur la chaîne et on m'a dit, bah tiens, il paraîtrait qu'il se passe un truc du côté de ça. Je dis non, pas la Sagrada Familia. Et si, il y a en effet quelque chose autour de Honor, ici, qui va démontrer tout à l'heure que l'on peut, entre guillemets, piloter un véhicule en utilisant les yeux, le regard. Ça existe déjà, il y a Toby qui le fait, il y a plein de choses pour les personnes qui sont handicapées. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va, paraît-il, pouvoir bouger une voiture, c'est-à-dire mettre le moteur en route, on va faire avancer, reculer avec le regard et un smartphone, évidemment, Honor. Moi, à chaque fois, c'est de l'émotion quand même, hein, tellement c'est incroyable. Bon, la grue n'est pas en kit parce que je crois que la grue fait partie, littéralement, de la Sagrada Familia, parce que j'ai jamais vu la Sagrada Familia sans la grue. Il y en a quelques fois, il y en a deux, il y en a une, mais j'ai toujours vu la grue, quoi. Une grue au moins. Quelle merveille, mais quelle merveille. Fou là là. Je vais vous faire un grand angle parce que là, je suis pas sympa quand même. Hein. Allez hop, grand angle. Vous allez mieux voir l'étendue des choses. Mais vraiment, je vous le dis, si vous avez la possibilité de venir ici et voir ça de vos yeux, c'est à couper le souffle. C'est à couper le souffle. Ah, une porte, ça s'appelle Tusset Manhattan, je ne sais pas ce que c'est, il paraît que derrière cette porte, il y a en effet une sorte de couloir, la voiture et tout, et on va y aller. Allez Clémence, au Laker, on y va parce que je ne sais pas où je rentre. Oh là là là. Mais cette mise en scène hollywoodienne, mais c'est du délire. C'est de la folie. Oh la vache. Ah bah je regrette pas d'être venu. Hein. Ah mais c'est la voiture qui est dans la vidéo. Au moins ils nous ont pas menti là-dessus. C'est le même endroit aussi. Elle est là. Ce véhicule honorisé qui paraît-il va nous obéir non pas au doigt, mais à l'œil. Et ça je demande à voir. Mais je crois que les fonctions sont assez limitées parce qu'en fin de compte, vous pensez bien qu'ici, dans un endroit pareil, la voiture ne va pas démarrer en trombe avec tes yeux qui font ça et tout. Ah, vas-y, fonce. Et maintenant, ça va être, d'après ce que je sais, mise en route du moteur, avant, arrière. Je pense pas qu'elle braque. On va bien voir. Mais c'est impressionnant, quoi. Oh bon, comme c'est un vlog, je prends les informations au fur et à mesure. Alors, l'idée de base, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Que se passe-t-il? Le smartphone, lui, va en effet donner des ordres en Wi-Fi au véhicule, c'est-à-dire avec la reconnaissance oculaire, c'est-à-dire que tu mets ton œil à l'endroit où tu veux donner l'ordre. Le plus simple, c'est de mettre la voiture en route, c'est-à-dire le moment où tu dis démarre le moteur. Ça c'est simple à faire, c'est un ordre qui est envoyé avec ton œil, quand tu pointes, démarre le moteur. Après c'est plus compliqué parce que les ordres vont être multiples. Quand tu dis par exemple avance doucement, voilà, l'ordre du smartphone va dire avance à un microprocessing qui est à l'intérieur. Mais dans ce cas, ce qu'il faut que la voiture fasse, c'est pas uniquement mettre le moteur en route, il est déjà en route, mais enlever le frein, passer la vitesse, avancer, bon là ils le mettent sur quelques mètres parce qu'on est tous autour, mais l'idée est beaucoup plus compliquée dans le scénario, donc le smartphone ne fait que donner l'ordre du scénario. Le truc que j'ai demandé aux ingénieurs qui sont ici, et c'est super intéressant, je pense à quel moment le smartphone check que la voiture fait ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'il y a uniquement un ordre qui est donné au véhicule, mais le smartphone après n'a pas de retour. C'est-à-dire qu'il ne sait pas si le véhicule va avancer comme il le demande ou un truc comme ça. Ça, c'est l'étape suivante. Au moment où, grâce justement au capteur d'un smartphone, on peut dire, bah tiens, j'ai demandé à ce qu'elle avance réellement. Parce que l'idée de base, ils m'ont dit, c'est que le début de ça, c'est que le début du contrôle, ce qu'on appelle le eye tracking, qui existe depuis des années, le eye tracking, mais là, appliqué à des voitures, on peut bien sûr le faire avec le tableau de bord. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire qu'une partie du tableau de bord va être également eye tracking, c'est-à-dire que ça existe déjà, ce genre de choses, pour éviter que les gens s'endorment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du eye tracking qui va dire, bah, attention, vous fermez trop les yeux, ou un truc comme ça existe chez Mercedes et ailleurs. Il peut également y avoir du eye tracking sur le pare-brise. Pour le moment, on donne un ordre avec justement l'œil, et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que la voiture va enclencher des scénarios. On en est là uniquement pour le moment, mais ils y vont tout doucement, on a le temps, vous vous rendez compte, il y a plein de trucs à faire avec les smartphones, avec les véhicules. L'idée de base, comme on dit les ingénieurs ici, c'est de dire qu'il va falloir peut-être penser à pouvoir justement à l'œil, pouvoir faire en sorte qu'une voiture qui est garée puisse sortir de sa place de parking uniquement en donnant l'ordre. C'est-à-dire que tu es devant ta voiture, tu dis, et tu vas dire, bah voilà, écoute, sors de la place de parking. C'est pas une voiture autonome, c'est une voiture qui répond à des ordres et à des scénarios avec des capteurs et autres. C'est pour ça qu'ils le montrent ici en disant le smartphone peut également être utilisé comme donneur d'ordre
au travers justement du regard, le eye tracking, donc le suivi de l'œil, de la pupille, grâce à des systèmes qui sont très très connus. Mais là, c'est l'application qui va plus loin, qui permet d'accéder à un petit peu de rêve et d'ouvrir une voie, encore une fois, parce que le but de la manœuvre, c'est de dire non pas c'est définitif ni quoi que ce soit, non, on propose. Come to me, come to me. Donc je vais me lancer dans le calibrage d'abord du smartphone et puis après je vais faire donc fonctionner le véhicule avec Arnaud à l'intérieur et peut-être Omar sous le véhicule. Je ne sais pas ce qui va se passer, voilà. Voilà, la calibration a été faite, donc normalement je peux donner des ordres maintenant au véhicule. Il sait où je vais pointer le regard. C'est le concept Toby. Démarrer le véhicule. Oh, waouh, ça y est, il est parti. Maintenant, forward. Ouais, c'est bon. Je vous montre en même temps, voilà. Voilà. Maintenant, backward. Go. Voilà. Oh. Et maintenant, engine stop. On ne peut pas s'arrêter. Stop. Engine stop. Ça y est, voilà. Alors ça fait quoi d'être à l'intérieur avec une voiture avec un gros bouton rouge? Eh ben, franchement, effrayant. En plus de ça, les pédales bougent réellement. Non, les pédales bougent toutes seules. Les pédales bougent toutes seules et c'est contrôlé par un compresseur à air à l'intérieur. Non. Qui font bouger les pédales, donc ça fait un bruit pas possible de... Come to me, come to me. Ça me rappelle quand on faisait les essais de voitures autonomes, il y a ce bouton-là qui est partout. Et c'était absolument génial. Quand ça va pas, on appuie dessus. On espère ne pas avoir appuyé dessus. Hein. Même si pour arrêter la voiture, il faut dire kill, kill, kill. Et elle s'arrête toute seule. On est à bord avec Arnaud maintenant. C'est mécanique. Hop là. T'as vu la pédale? Ouais. Ou pas? Oh, non mais là, ça pile. Hein. Il faut arrêter ces gens-là. Ah non mais par contre, et Omar, plus doux la conduite. Ah là le compresseur. Ouais, on entend le compresseur qui travaille sur les pédales. Voilà, là je crois que sincèrement c'est la meilleure session qu'ils auront eue chez Honor de tout le Mobile World Congress. Clairement. Là je crois que clairement on peut pas faire mieux que ça. C'est impressionnant. C'est super impressionnant, on n'a pas eu à appuyer sur le red button. C'est le meilleur moment de ma vie. Quand on en sort, j'entends, quand on sort du véhicule. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, on n'est pas dans le délire, on est dans quelque chose qui plante une graine. Voilà, on plante la graine du fait d'utiliser le eye tracking pour donner des ordres à un véhicule. Donc, ça peut ouvrir beaucoup de portes, beaucoup de dimensions, beaucoup de cas d'école autour de ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et là, je ne sais même pas si je peux sortir. Non, alors voilà, dans l'autre sens. Et à très vite sur la chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos, plein de trucs. Si tout va bien, cette vidéo est juste avant le vlog du Mobile World Congress. C'est-à-dire que le vlog, moi je l'ai tourné aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a commencé très tôt ce matin. J'avais qu'une journée pour faire le tournage. Et ça, c'est la fin de la journée de tournage. Il doit être 20 h. C'est le dernier truc qu'on a vu. On a donc terminé dans le bonheur de cette voiture. Je vous montre pour la dernière fois, comme ça, pendant que Mélinda travaille de tous les côtés. Et voilà. C'est l'image de fin. À bientôt et merci. Et ciao.